la fille et je me mets à prier pour elle. Je trouve qu'elle évolue en dents de scie. Les hauts et les bas. Tantôt elle est bien, tantôt elle rechute. Je fais une vision. Dans cette vision, je vois cette fille-là, assise ici. Je la vois là-bas, morte. Donc son cadavre était là, et elle aussi, assise, à côté du cadavre. Je la vois en deux, morte et vivante. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est comme ça? On me dit, il faut l'enterrer. Je ne comprends pas le langage. Amen. Il faut l'enterrer. Tant que vous la laissez vivre avec son corps de mort, et ça me ramène à la parole de Dieu. Yes. Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Alléluia. Et il y a des gens qui sont tantôt avec le corps de mort, et quand Paul donne la réponse, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui m'a aimé, et il s'est livré pour moi. Amen. On me dit, il faut l'enterrer. Et là, je ne comprends rien. Et après, quand ma vision passe, ces choses, ces textes me viennent à l'esprit. Yes. Qui me délivrera de ce corps de mort? Cette fille avait le corps de mort avec elle à côté. Yes. Yes. Donc il y a l'autre ancien et l'autre nouveau. Et la Bible nous dit que la place de l'ancien, c'est la croix. Il a été crucifié, il est mort. Et par le baptême, il dit, vous avez été ensevelis. Et il fallait ensevelir cette fille. Yes. Effectivement, depuis que nous l'avions amenée à Christ, elle n'était pas encore baptisée. Yes. Yes. J'ai compris, l'ensevelissement doit être une confession manifeste. Yes. Je dois préparer cette fille au baptême, c'est-à-dire à l'ensevelissement. Amen. Je parlais avec elle sur la vision. Je lui ai expliqué les choses, elle a compris, elle a été baptisée. Bien aimé, certaines choses des Écritures, nous les regardons comme étant juste des actes de rite à accomplir, mais ça a des significations importantes. Amen. Amen. Des significations très importantes. Et cette fille est partie dans une autre dimension de vie, mais elle devait désormais maintenant se regarder, parce qu'elle a manifesté la compréhension de la chose, elle devait désormais se regarder comme ayant été ensevelie. Yes. Elle n'avait plus rien à voir avec le monde des ténèbres, avec le monde démoniaque. Nous avons prié pour elle, sa vie a été changée. Amen. Je l'ai rencontrée plus tard, étant devenue une très grande dame, quelque part. Et j'ai compris que Dieu est bon. Amen. Ainsi, Paul dit, la vie que je mène dans mon corps présent, la vie que je mène dans mon bureau, pour celui qui est dans le bureau, la vie que je mène dans mon ménage, la vie que je mène dans mon ministère, la vie que je mène, je ne sais à quelle dimension, à quel niveau, la vie que je mène devant les épreuves, la vie que je mène devant les critiques et les médisances, la vie que je mène devant les incompréhensions. Lui, il a été incompris à ma place. Amen. Il a été critiqué à ma place. Amen. Il a été abandonné à ma place. Amen. Il s'est écrié à la croix. Yes. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père pouvait lui dire, parce que tu es chargé. Yes. Tu es chargé. Je t'ai fait pécher afin de sauver plusieurs. Amen. Et il a été fait pécher afin que moi aujourd'hui, je puisse avoir la vie de sanctification, je puisse avoir la vie d'autorité, je puisse avoir la suprématie sur toutes choses. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je voudrais que nous comprenions en ce moment, c'est que la vie que nous avons reçue de Dieu, ce n'est pas une vie ordinaire. Nous vivons dans le corps physique, dans la chair, mais nous avons la vie surnaturelle. Yes. La vie de l'esprit. La vie qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas de ce monde. Et ce Christ qui fait cette vie-là à nous. Yes. Dans ce corps physique aujourd'hui, j'affronte toute situation, tout problème, mais reposant sur celui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Yes. Et Paul dit, la vie que je mène maintenant, si je vis en ce moment, et j'aime la façon dont le Seigneur a rendu cela.
J'aimerais reprendre ce texte. Il dit « ma vie en tant qu'homme ». Et ça nous permet de comprendre très bien cela. Beaucoup de chrétiens ne font pas attention à ce que, en tant qu'homme, la vie qu'ils ont maintenant, c'est une vie qui repose sur une réalité, sur une base solide, c'est un fondement solide. Il dit, ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par son amour, pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Donc, au fait, Jésus s'est offert 2 fois à nous. Il s'est offert à notre place à la croix, il est mort. Et il vient s'offrir une 2e fois sur la terre dans la vie actuelle, lorsque nous l'avons accepté dans notre vie. Il vient s'offrir encore pour vivre à notre place. Il dit, tu ne sauras pas, laisse-moi vivre à ta place. Laisse-moi porter cela à ta place. Laisse-moi faire ceci à ta place. Et il nous donne une vie qui est une vie d'en haut, qui n'est pas une vie terrestre, qui n'est pas une vie dont on peut s'imaginer. Il nous donne une vie spéciale, il nous donne une vie de puissance, il nous donne une vie que l'on ne peut attraper, comme il a dit à Nicodème. Le vent souffle, tu en entends le bruit, mais tu sais d'où il vient, où il va. Il dit, c'est ainsi que cet homme qui est né de l'esprit, cette femme qui est née de l'esprit, parce que Christ, esprit, maintenant, vivant en nous, il est en train de nous donner les capacités. C'est lui qui fait ces choses. Celui qui affronte les épreuves. Celui qui affronte les problèmes. Celui qui affronte les maladies à nous. Celui qui affronte. Nous avons besoin de vivre par la foi. C'est-à-dire de prendre conscience que je ne suis plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Toute chose, je dois le faire par Christ. Et c'est cela qui me permet d'abord de fuir le péché. Ça me permet de fuir le mal. Mais ça me permet de prendre conscience de qui je suis en face de tout ce qui me dépasserait. Qu'est-ce qui peut dépasser Christ? Qu'est-ce qui peut être plus fort que Christ? Qu'est-ce qui peut vaincre Christ? Puisque Christ vit en moi, de quoi et de qui aurais-je peur? Hébreu le dit, de qui aurais-je peur? Amen. Si Dieu est pour moi, Paul l'a dit aux Romains, qui sera contre nous? Mais maintenant, non seulement qu'il est pour moi, mais il est avec moi, il est à moi. De qui aurais-je peur? Je dois prendre conscience de sa présence. Je dois prendre conscience qu'il est avec moi en tout temps et en toutes circonstances. J'ai besoin de savoir que Dieu marche avec moi. J'ai besoin de savoir que Dieu est à moi. Quand je suis dans mon lit, je dors, je sais qu'il est avec moi. Il y a des endroits où on croit tellement aux esprits, aux sorciers qui dérangent. Je ne voudrais pas dire qu'ils n'existent pas, mais ils existent pour leur compte. Ils n'ont rien à voir avec moi. Amen. Moi, quand je vais dormir, je n'ai pas le temps de me préoccuper de qu'est-ce qu'il y a de négatif qui peut venir contre moi. Non, je bénis mon Seigneur, je le rends grâce, je monte dans mon lit, je dors très normal et j'ai toujours un sommeil.